Dans quoi investir en 2021? On va prendre un peu de recul et essayer de trouver l'investissement qui vous convient à vous. On ne va pas s'arrêter là, je vais aussi vous donner quelques pistes pour débuter une fois que vous aurez fait votre choix. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est de ça, 50 € maximum. Quand on parle d'investissement, il est normal d'hésiter. La bourse monte, les cryptos montent également, on se demande si l'immobilier va tenir, l'or baisse un petit peu, l'argent est attaqué par les traders particuliers américains, l'épargne traditionnelle est à la peine, les fonds en euros des assurances vie ne rapportent plus rien, le livret A non plus d'ailleurs, et pour couronner le tout, les banques centrales impriment à tour de bras et le coronavirus est loin d'avoir disparu. Pour essayer de vous aider à y voir plus clair, je vais vous révéler là, tout de suite, les deux choses les plus importantes pour moi qui vont faire d'un investissement un succès ou un échec. On a plus de chances de réussir si on investit 1. Dans ce qu'on comprend et 2. Dans ce qu'on aime. Si on ne comprend pas, on va faire des erreurs et si on n'aime pas, on n'aura pas envie de fournir le travail nécessaire pour apprendre. C'est aussi simple que ça. Comment est-ce qu'on fait en pratique? Pour bien comprendre, pour bien apprendre, le plus efficace, c'est de faire. On peut lire, on peut regarder des vidéos, c'est très bien, mais ça ne remplace pas l'expérience, les erreurs qu'on a pu faire soi-même. J'ai donc envie de nuancer la phrase qu'on entend souvent. Il ne faut pas investir dans ce qu'on ne comprend pas. Et de dire à la place, il ne faut pas investir beaucoup d'argent dans ce qu'on ne comprend pas. De la même façon, j'entends souvent dire, la bourse, j'aime pas ça. Ça, je le disais moi-même il n'y a pas si longtemps. Ou alors, les cryptos, ah, c'est pas pour moi. Prenons 2 secondes tous ensemble pour nous souvenir de ce que nous disait notre maman quand on était jeune. Avant de dire qu'on n'aime pas quelque chose, il faut essayer. La voilà la clé. Il faut essayer. Ça permet de mieux comprendre et de voir si on aime ou pas. Autre avantage, si finalement on décide de se lancer vraiment, on n'a plus à se lancer. On l'a déjà fait. Le plus dur est déjà derrière nous. Le problème devient alors comment essayer mais sans prendre trop de risques. Comme vous pouvez le voir grâce à mes super accessoires, j'ai vraiment tout donné là. Rien que pour ça, il faut liker la vidéo. Je vais vous parler des métaux précieux, des crypto-monnaies, de la bourse et de l'immobilier. 4 secteurs plutôt porteurs en ce moment, et je vais détailler les difficultés que vous pourriez rencontrer en me basant sur mon expérience personnelle. Bien sûr, ce ne sont que des exemples d'illustration et aucunement des conseils en investissement. Et on commence par les métaux précieux. Là, rien de plus simple. Pour limiter les risques au début, on limite sa mise de départ. Pour ça, on peut acheter de l'argent plutôt que de l'or. Il y a des pièces à moins de 3 €. Vous avez des boutiques physiques un peu partout où vous pourrez discuter avec le gérant, des boutiques en ligne pour comparer les prix. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec les métaux précieux? Une fois que vous aurez votre première pièce entre les mains, or ou argent, vous pourrez dire que vous savez ce que c'est que la vraie valeur, tangible, incontestable. C'est plutôt addictif, donc limitez-vous au début. Attention à la disparité des prix, ça peut aller pratiquement du simple au double selon les vendeurs. Comparez bien, attention aux pièces à valeur numismatique ou aux arnaques. Les fausses pièces, les faux lingots, ça existe. Commencez par le circuit pro pour voir à quoi ça ressemble. Pensez au stockage, sans sombrer non plus dans la paranoïa, s'il ne s'agit que de quelques dizaines d'euros. Et enfin, la discrétion reste de mise, n'en parlez pas trop autour de vous, ça reste la meilleure des précautions. Maintenant, les crypto-monnaies. Le Bitcoin, l'Ethereum, Litecoin, il y en a des dizaines et des dizaines, littéralement. Le sujet est le moins connu des 4 que j'aborde aujourd'hui, c'est celui qui fait le plus peur, et paradoxalement, c'est celui où il est le plus facile de tester. Il suffit de mettre peu d'argent. Un faible capital de départ n'est pas un problème du tout. On peut acheter de toutes petites fractions de chaque monnaie et on peut être réellement diversifié en crypto-monnaie avec 50 € de mise. À quoi est-ce que vous devez vous attendre? D'abord, il y a le KYC. Ça veut dire en français, vous devez connaître votre client. Ça s'adresse à tous les opérateurs professionnels de ce circuit. On va exiger de vous, à chaque fois que vous allez vous inscrire sur une plateforme d'échange, que vous décliniez votre identité. Le plus souvent, on va vous demander votre carte d'identité et un justificatif de domicile. C'est pénible, mais c'est comme ça, c'est obligatoire. Il faut également s'attendre à une volatilité très forte. Bon, ça c'est une surprise pour personne,
et une forte corrélation entre le Bitcoin d'un côté et les altcoins de l'autre. Les altcoins, c'est tout ce qui n'est pas Bitcoin. Si le Bitcoin baisse, il entraîne en général tout le monde avec lui. Pour l'instant, ça se passe comme ça évoluera peut-être dans le futur, peut-être qu'on verra une décorrélation entre d'un côté le Bitcoin et les autres. En revanche, les crypto-monnaies fournissent un très bon entraînement mental. Vous apprendrez à avoir une stratégie et à vous y tenir, ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vous le savez, j'utilise Swissborg personnellement, entre autres, et j'en fais la publicité parce que je trouve l'application vraiment facile à prendre en main et les frais raisonnables. Je vous invite à consulter le lien en description ainsi que mes autres vidéos sur le sujet. Maintenant, la bourse. Il y a un an, je disais moi-même « Ah, c'est pas pour moi », alors que j'avais même pas essayé. Ça reste facile de commencer. Comme pour les cryptos, il suffit de ne pas mettre beaucoup d'argent. Mais on se heurte rapidement au problème de la diversification. Avec 50 €, vu le prix de la majorité des actions, vous serez peu ou pas diversifié si vous passez par un courtier traditionnel. De plus, sur les petits montants, les frais de transaction peuvent vite devenir problématiques et empêcher de découvrir sereinement. J'ai donc cherché un peu et j'ai trouvé l'appli T212 il y a 5 mois à peu près. Je la teste depuis, avant de vous la présenter, il y aura une vidéo là-dessus. Elle a pas de frais, on peut alimenter son compte par carte bancaire et investir à partir de 1 seul euro. Que demander de plus? Vous allez me dire, des actions à 1 euro, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, et c'est là l'avantage principal de T212, on peut acheter des fractions d'actions. Du coup, vous pouvez vous diversifier parfaitement, même avec 50 €. Il suffit de mettre 5 € sur 10 actions différentes. Même les plus chères. Tesla, Google, Amazon, Apple, tout ce que vous voulez. Je vous ferai une vidéo là-dessus. En attendant, le lien est dans la description si vous voulez tester maintenant. Si vous utilisez ce lien, vous aurez une action gratuite. À quoi s'attendre avec la bourse? Sans surprise, de la volatilité, mais beaucoup moins qu'avec les crypto-monnaies. En contrepartie de cette volatilité, on touche des dividendes. Et enfin, l'immobilier. J'en parle pas encore sur la chaîne, mais c'est un pilier très important qui a sa place dans tous les portefeuilles. Bon là, je vais pas vous raconter d'histoire, ça va être difficile de commencer avec 50 €. Un moyen de réduire la mise de départ, c'est d'investir dans une SCPI, mais ça compte pas vraiment, parce qu'on n'apprend rien, on ne se forme pas. On n'apprend pas à négocier un bien, on n'apprend pas à obtenir un financement, on n'apprend pas à gérer une mise en location, etc. On ne peut pas investir à proprement parler dans l'immobilier avec 50 €, mais c'est pas très grave, parce qu'il y a beaucoup de travail avant. Vous pouvez commencer par la base, ce qui sera nécessaire de toute façon le jour de votre premier achat. Avoir une situation impeccable à présenter à la banque. Une situation impeccable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 relevés de compte propres. Pas de crédit conso, pas de crédit revolving, pas de paris sportifs, pas de découvert bancaire, etc. Si vous pouvez commencer par vous débarrasser du crédit auto, toutes ces choses-là, c'est une préparation qui vous servira énormément le moment venu. Mettre le nez dans ses dépenses, voir comment on peut les réduire pour au final mettre en place une épargne régulière. En plus de vous constituer un apport, qui sera demandé par la banque, les banquiers aiment bien voir qu'il y a une habitude d'épargne, un virement régulier vers un compte, peu importe le support. Et tout ça, même si finalement vous renoncez, ça ne sera pas perdu bien sûr. Cette discipline financière, elle vous servira toute votre vie. Une fois que c'est bon, vous pouvez prendre rendez-vous chez un courtier, avec un notaire, un agent immobilier, pour discuter en direct de votre projet. Ça vous fera une expérience de terrain qui va compléter toutes les vidéos, les livres que vous aurez consultés. Et c'est là que votre billet de 50 € va servir. Achetez un livre récent ou deux sur l'immobilier. Si vous vous rendez compte que ça vous rebute de les lire, eh bien vous saurez que l'immobilier, c'est peut-être pas vraiment pour vous. Et ça ne vous aura coûté que quelques dizaines d'euros. Pas des dizaines, voire des centaines de milliers, ce qui est le prix d'une grosse erreur dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui vous tente le plus? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dites-le moi en commentaire, ou venez nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Je vous mets tous les liens importants en description, et comme d'habitude, pensez à vous abonner et à liker la vidéo si vous avez appris quelque chose, si vous avez été inspiré aujourd'hui. C'est grâce à cette petite seconde de votre temps que je peux continuer de vous proposer ce contenu 2 fois par semaine. Merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, merci aussi aux autres, mais bon, ils sont déjà partis. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, peut-être que je vous ferai un sondage bientôt. J'ai le droit depuis que j'ai passé les 1000 abonnés, je crois. Bonne semaine à tous et à très bientôt.